Je ressens le besoin de servir dans la maison de Dieu, mais je n'ai pas le temps. Je suis encore étudiante, j'ai beaucoup d'examens en cours et je travaille même le week-end. Est-ce que je fais mal de prioriser mes études et mon travail? Shalom, chers followers, shalom, chers amis. Je suis content de faire cette émission avec toi pour répondre également à une question assez intéressante qui concerne une personne qui se retrouve à avoir des difficultés, ressent dans son cœur la volonté, le désir de servir, mais est acculé avec plusieurs choses à la fois, les études, le travail. Peut-être que toi qui me suis en ce moment, tu te retrouves également dans cette situation. Et tu peux déjà donner ton témoignage, comment tu ressens cela, comment ça se passe. Tu peux laisser des commentaires sous cette vidéo. Mais déjà, je vais commencer, je vais essayer de t'apporter une réponse à cette question. Alors, dans ce type de cas, il s'agit ici d'un dilemme. Tu ressens dans ton cœur la volonté de servir, mais tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu veux servir Dieu, tu veux t'engager dans l'Église, tu veux faire la volonté de Dieu, mais tu n'as pas le temps. Pourquoi? Parce que tu as les études et quand tu finis d'étudier, tu as également le travail. Peut-être que tu n'arrives même pas à venir à l'Église et ça te pèse dessus. Alors, je veux déjà te dire que lorsque tu ressens ce ressenti de servir Dieu n'est pas un hasard. C'est une des façons privilégiées du Saint-Esprit de parler à ses enfants. On appelle cela le témoignage intérieur. Il y a des personnes qui sont des enfants de Dieu qui vont se retrouver dans une période où ils ne vont pas avoir ce ressenti-là. Pourquoi cela se passe ainsi? Parce que Dieu parle souvent par un inconfort qu'il met. Il peut te mettre un inconfort devant une situation devant laquelle il ne veut pas que tu t'engages. Lorsque tu t'apprêtes, par exemple, à choisir un travail ou à aller dans une direction, tu peux ressentir à l'intérieur de toi un inconfort qui n'est pas forcément logiquement explicable. Et Dieu te dit par là, d'une certaine façon, qui n'est pas trop en accord. De manière opposée, Dieu également peut, lorsque tu te retrouves dans une situation, te donner beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme pour, d'une certaine façon, te conforter dans une direction dans laquelle il veut que tu ailles. Maintenant, ce ressenti, tu dois apprendre à le comprendre, tu dois apprendre à marcher avec. Alors, dans notre cas ici, tu dois savoir comment on traite les dilemmes. Il y a une façon de traiter les dilemmes. La plupart des enfants de Dieu, la plupart des gens, lorsqu'ils se retrouvent devant un dilemme, qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire, au lieu de poser la question à Dieu, « Seigneur, tu es en train de me demander quelque chose que je sens que j'ai du mal à faire. Comment tu penses que je dois le faire ?» Tu dois plutôt poser la question à Dieu de te donner le comment. Donc, tu ne dois pas être en train de contempler la situation qui est impossible. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire simplement, c'est que malgré que tu aies des études, malgré que tu aies un travail à faire, Dieu peut te donner dans sa sagesse comment tu peux le servir en le faisant. Donc, il y a une sagesse que Dieu va te donner pour le servir. Alors, dans ton cas, il faut que tu ailles chercher Dieu. Dans cette sagesse-là, il va t'ouvrir les yeux. Il va te montrer quel type de service il veut que tu fasses. Certaines personnes veulent servir Dieu, mais veulent servir Dieu sur des mauvais, bon, pas forcément des mauvais mobiles, mais ils ont le regard sur certains aspects que forcément ce n'est peut-être pas ça que Dieu veut. Il y a plusieurs façons de servir Dieu que tu peux faire bien en étudiant et puis en travaillant. Donc la priorité ici, c'est d'abord de chercher le Saint-Esprit, de lui demander qu'est-ce qu'il veut ou comment il veut que tu y arrives. Maintenant, dans le même cas, il y a des gens, des enfants de Dieu, certaines personnes qui peuvent être aux études et ils ne vont pas avoir ce ressenti de servir Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit travaille avec ses enfants de façon différente. Pour toi, il peut exiger que malgré que tu es aux études, malgré que tu travailles, que tu serves Dieu. Une autre personne,
il va le laisser finir les études, finir d'une certaine façon le travail, on ne le finit pas, mais les études, il peut ne pas mettre l'accent sur le service. À la fin, il va dire, mon fils, ma fille, le temps est venu maintenant de revenir dans le service. Dans ton cas, Dieu peut permettre qu'à la fois, pendant que tu étudies, pendant que tu travailles, il va même insister que tu serves. Parce qu'il sait qui peut être en fait les plans de l'ennemi contre ta vie. Et en fonction de ta relation avec lui, il peut peut-être savoir que si tu ne le sais pas, ta relation avec lui, ça peut se refroidir. Donc, en fonction de ton cas, tu dois prendre la mesure de la chose et maintenant demander au Saint-Esprit comment il veut que tu arrives à le servir. Si tu as beaucoup de doutes ou de questionnements, tu peux également aller voir ton pasteur, les autorités spirituelles que Dieu a mis devant toi et tu vas voir avec le conseil du Saint-Esprit, ta situation particulière à toi pourra être décantée. Alors que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. C'est pasteur Abraham Andébi. Que Dieu te bénisse. Shalom.